Salut à tous, bienvenue sur Prom AI. Alors, c'est quoi cet outil d'IA? C'est un générateur d'art par intelligence artificielle qui nous permet de créer toutes sortes d'œuvres. Ici, on nous présente un aperçu de ses fonctionnalités comme le rendu de croquis, la génération d'images, les rendus de cohérence. Comme vous voyez, c'est très orienté pour les designers. Par exemple, pour transformer une photo en dessin, rénovations intérieures, extérieures, même pour le design d'intérieur, pour architectes et autres, c'est un tout-en-un pour la création par IA Prom AI, offre un ensemble de plugins d'IA, d'outils conçus pour améliorer le design d'images et booster l'efficacité du flux de travail. Voici quelques exemples de rendus de croquis, générateur IA, variation d'images, fond IA et plus encore. Ça montre comment passer d'un croquis à un produit fini. Il nous montre un peu l'aspect architectural et même comment on peut le transformer en vidéo. La vidéo n'est pas de haute qualité, mais bon, ça peut servir d'illustration. On peut aussi entraîner des modèles cohérents avec une image. Pour commencer, on clique simplement sur « Se connecter », on choisit Google ou l'option qu'on préfère, et voilà, on est maintenant dans Prom AI, prêt à utiliser cet outil. Ici, on a la page d'accueil à gauche, tous les outils d'IA, les modèles cohérents, les templates. Comment fait-on du rendu d'esquisse dans Prom AI? On va dans les outils d'IA, on clique sur « Rendu d'esquisse ». À gauche, on peut télécharger une image comme ce croquis-ci ou celui-là. On ajoute une description, un homme avec une torche bleue ou un archer. On améliore le prom, ça aide, puis l'image de référence si on en a. On choisit le modèle pour le style. Tous coûtent pareil à générer. Prenons V2, style fantasy, scène, perso de jeu, un homme ici. Pour le mode, on peut choisir structure, qui utilise une techno avancée d'extraction de structure pour des résultats ultra précis de haute qualité. Profondeur adaptée aux photos réelles, sans plus. Schéma, garde l'environnement avec créativité, précision avec imagination modérée. Bon, il y a différents. Choisissons structure, laissons la créativité telle quelle, puis la section avancée où on mettrait les suggestions négatives, ce qu'on ne veut pas, perspective, mettons un plan large, l'éclairage, cet éclairage me plaît, et si on avait le premium, on pourrait changer les détails, le mode rapide, demandons moins d'images, voyons s'il me laisse, non, faut préciser si on veut plus ou moins. C'est pour le premium, donc on génère, et là, ça va générer les 3 images. Voilà, on a le résultat, la torche céleste, il l'a un peu ignoré. Mais il faut admettre qu'il a bien généré le visage, au moins sur cette première image. Voilà, c'est simple. Comment obtenir un rendu Texture Lock avec Prom AI? En gros, on va aller dans la section des outils d'IA. On clique sur Rendu Texture Lock, puis sur Démarrer. Et normalement, on devrait pouvoir rendre notre image. On va télécharger notre image. L'intérêt du rendu Texture Lock, c'est de prendre un modèle 3D sans modifier les polygones, tout en préservant l'ensemble. On peut ajouter un message si on veut. On configure l'IA qui définit une bibliothèque, et puis on ajuste la variation et on clique sur Générer. On peut ainsi toujours faire du Texture Lock. Ça transforme le modèle 3D en image plus réaliste. On ne peut pas définir le style, donc ça choisit pour nous. Voilà la première option, pas mal du tout. La deuxième est similaire, c'est normal, les textures changent, ça a l'air vraiment réel. Franchement, les textures sont super bien rendues. Comment améliorer la qualité d'image avec Prom AI? On va dans l'outil d'amélioration d'image et on le sélectionne, puis on choisit une image, par exemple une qui semble de mauvaise qualité. Celle-ci est un peu mauvaise, un peu floue. On peut donner une indication si on veut. Pour améliorer la suggestion, on ajuste la qualité, on l'augmente ou la baisse et on génère. De cette façon, on va améliorer la qualité de l'image. L'IA prend ce qui est à l'écran et le régénère avec une meilleure qualité. Voici le résultat, c'est clairement amélioré. La netteté et tout s'est amélioré. C'est aussi simple que ça. Comment effacer et remplacer des objets avec l'IA? Allons dans les outils d'IA. Ici, on va effacer et remplacer. Cliquons pour commencer. On va télécharger une image, celle-ci par exemple, on va sélectionner une zone. L'outil sélectionne déjà les différentes parties. Disons qu'on veut enlever ça, ça et ces barres. Une fois tout sélectionné, on clique sur Supprimer et Générer. On pourrait supprimer, remplacer, faire plein de choses. J'ai sélectionné la chaise par erreur. Non? Ah ben non, voilà le résultat. Ça a régénéré cette partie de la table. La table est un peu bizarre, vous voyez? Mais voilà, c'est aussi simple que ça.
J'espère que ça vous a plu. Comment fait-on l'expansion d'image avec l'IA de Promo AI? On va dans les outils d'IA, on clique sur expansion d'image, on le sélectionne. Là, on peut étendre l'image selon les proportions ou les dimensions avec l'outil de redimensionnement, d'accord? On télécharge simplement une image, ok? Celle-ci, on veut la redimensionner. Faisons-la très petite. Voyons. Forêt, bleu et mur sombre. Normalement, on ne peut pas la faire si petite pour éviter ce que je vais faire. Bon, on va augmenter la luminosité, ajuste la clarté de la zone peinte, ok? Les valeurs extrêmes peuvent créer un cadre, laissons normal. Autocomplète toucherait les murs. Je vais le mettre ici, d'accord? Allez, on clique sur générer. Voyons ce que ça donne, hein? Je suis peut-être trop optimiste. C'est fort probable, en fait. Avec une image si petite, je doute qu'elle repère le logo. Bon, et je dois avouer, j'ai peut-être utilisé l'image d'origine pour le visage du logo. J'ai bien formulé ma demande. Bref, je lui ai demandé 2 loups sur des arbres. Tout ça, pas mal du tout, hein? Je me plains pas, la qualité est au top. C'est vrai que j'ai un peu ignoré la consigne sur la taille de l'image, mais bon, c'est mieux comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comment passer de l'image à la vidéo avec Promo AI? Allons dans les outils IA, puis dans Images à vidéo, d'accord? Sélectionnons-le, choisissons cette image du bateau. Voyons l'eau, non? Voyons, qu'y a-t-il d'autre? Ça, tiens, le contraste entre le vaisseau et l'eau m'intrigue. Faisons l'eau, l'eau sera facile à faire. Faisons le vaisseau, voyons comment ça rend. Je ne vais ajouter aucune indication et je vais directement cliquer sur Générer. Voyons ce que ça donne. Voilà le résultat. Appuyons sur Play pour le voir. Et voilà le vaisseau survolant la personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. Comment passer du texte à la vidéo avec Prom AI? Allons simplement dans la section des outils d'IA. Ici, on va au texte vers vidéo. Bon, on donne juste un texte de ce qu'on veut. En fait, par exemple, l'IA, je demande d'améliorer. On définit le style, on choisit le format et les proportions et on lance la génération. Voyons ce que ça a donné. Bon, c'est un peu bizarre. Je n'imaginais pas ça d'une IA. Enfin, ça reste assez simple. On va utiliser un générateur d'architecture IA. Allons sur Prom AI. Voici le générateur d'architecture. Comme vous voyez, on a des exemples de résultats générés. On entre simplement ce qu'on veut, par exemple une maison de plage. On définit la scène souhaitée, par exemple un immeuble résidentiel. On choisit la perspective, disons en plongée, on peut ajouter des suggestions négatives si on veut. Allez, on génère, ça va nous créer 3 images et voilà le résultat. Vous voyez cette maison là sur la plage, parfait. Clairement, on n'a pas précisé grand chose. Voici une autre maison et cet autre exemple. Je répète, j'ai juste demandé une maison de plage, j'ai dit grise et miteuse, c'est tout, aussi simple que ça. Bienvenue à la meilleure IA pour créer des images d'architecture. C'est Promet AI. Allons voir les outils d'intelligence artificielle. On peut faire un rendu texture lock, qui est en gros prendre un modèle 3D. On prendrait ce modèle 3D par exemple et on le rendrait. D'autre part, ça nous offre aussi la possibilité de, dans la section architecture, on peut générer des designs, soit pour l'inspiration, soit avec l'IA. On peut changer le décor, rénover l'extérieur d'une maison, montrer à quoi ressemblerait disons une rénovation intérieure, une pièce vide pour s'inspirer par exemple, ou un générateur de panorama, c'est-à-dire prendre une image et avoir la possibilité d'en faire un 360. Prenons la rénovation intérieure, juste pour vous montrer comment ça marche. On télécharge une image de notre intérieur, comme celle-ci, assez grande, et on explique brièvement ce qu'on veut. Je veux mettre un bureau ici. On clique sur Améliorer. En tant qu'architecte, on détaillerait plus, laissant moins de liberté à l'IA, mais on teste ici. On choisit la scène. Si on n'en veut pas, aucune. En cliquant sur Intérieur, on peut mettre Bureau à domicile, si on veut, Rénovation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les murs et sols doivent être rénovés, on active cette option. Dans mon cas, je pense que les murs en ont besoin. Ces poutres aussi, je les sélectionne et l'outil Rénovation les changera. En fait, je vais tout rénover. Les fenêtres sont bien. Je vais essayer de sélectionner tout sauf les fenêtres. Là, on met une suggestion négative. Si on ne veut pas quelque chose, on clique négatif, puis Générer. Et là, notre image va commencer à se générer. Attendons un peu. Et voilà, on a des résultats. Vous vous rappelez des fenêtres? Les fenêtres nous ont servi de référence. C'est l'endroit idéal pour le bureau. Ici, les dimensions sont peut-être un peu exagérées, mais cette première référence inspire bien pour créer un bureau. Voilà comment marchent les outils de Prom AI. C'est aussi simple que ça. Bien, après avoir vu les outils de Prom AI, passons à la section paiement, d'accord? Dans la rubrique prix, on voit ici différentes options, n'est-ce pas? Mensuel, annuel, équipe,
crédits et autres, ok? Pour le mensuel, c'est 29 $ par mois, avec 500 crédits. Ça permet de générer pas mal d'images. Gratuitement, j'ai eu 10 crédits. 10 crédits, pardon, et ça donne accès à beaucoup de choses. En fait, ça détaille les possibilités. 0,1 crédit pour une image simple, un crédit pour une image, 2 pour une vidéo. Donc 250 vidéos pour 30 $, c'est vraiment pas cher comparé à d'autres outils. Et puis ici, pour acheter des crédits, c'est 10 $ pour 200 crédits, et ensuite on aurait l'option à 40 $. D'accord? Cela vous donnerait la propriété totale et les droits commerciaux sur toute génération 2000 pièces par mois, génération vidéo et accès, jusqu'à 20 générations d'images en attente, vous permet d'acheter des pièces avec 20% de réduction et plus, d'accord? Puis il y a le Pro qui offre plus de pièces, plus de générations d'images en attente et un peu plus, ok? Voilà, c'est aussi simple que ça. Franchement, je trouve que c'est un très bon outil avec des fonctions uniques, comme la partie architecture. C'est vrai qu'ils ont peut-être trop de générations d'images. J'ai vu du low poly, des générateurs de caricatures et tout. Pas mal, mais sans plus, non? Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos.